Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous passe les messages de nos guides. On va voir qu'est-ce qui va arriver comme message. Est-ce que ça va être plutôt de l'énergie terrestre, de l'énergie spirituelle, sur la situation actuelle, sur la crise actuelle que l'on vit, afin que cela puisse vous aider, vous aiguiller, euh, vous conseiller. Donc à partir de maintenant, je vais travailler sur la page YouTube parce que c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas Facebook, ce n'est pas facile d'arriver à se connecter et à recevoir les messages quand on n'est pas abonné sur Facebook. Donc à partir de maintenant, je vais travailler sur YouTube. Donc Mélanie de la Terre vers le ciel, YouTube, voilà, vous vous abonnez si vous voulez. Là, on va travailler en deux parties. D'abord, je vais vous donner les messages des guides et puis ensuite, je vais vous parler de ce protocole de soins pour pouvoir accompagner les personnes vaccinées. Voilà, tout ça en guidance, hein. C'est pas de moi. Donc on y va, c'est parti. Alors déjà, on nous remercie d'être là, on nous remercie de tenir. On nous remercie dans cette période actuelle de rester droit et digne, d'avoir vu avec nos yeux, nos véritables yeux, pas les yeux attendus, mais bien pas les yeux que l'on attend en fait, mais bien les yeux, nos yeux intérieurs, les yeux de notre âme. Donc on nous remercie déjà d'avoir vu avec ces yeux-là. Il est bien certain qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont obligées de tomber dans ce choix, de regarder avec les yeux qu'ils attendent et non pas les yeux qu'ils ont à l'intérieur, de poser des œillères pour moins être en violence, pour moins être en souffrance. Mais ceux qui sont là, vous avez fait cette démarche et ce souhait de rester les yeux ouverts. Il n'est pas question de cliver les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées. Là, on nous parle juste des personnes qui ont les yeux ouverts et qui ont conscience de ce qui se passe. Donc restez digne à l'intérieur de vous, restez droit, restez stable, restez ancré, restez relié au ciel, parce qu'on rentre à l'heure de l'action. Donc voilà, quelques jours avant la rentrée scolaire, et donc le retour d'une activité plus régulière, la visée du gouvernement, c'est de nous remettre dans la tourmente et dans la peur. De nous bloquer à travers des actions un petit peu, il parle de dérive totalitaire, pour nous... En fait, le mot c'est squeezer ou lobotomiser, c'est-à-dire que apparemment leur souhait c'est de nous faire quitter notre intérieur, en fait, notre identité, afin qu'on se réfère à l'identité extérieure. Et il n'en est pas question. On arrive vraiment au temps de l'action, au temps de la construction et au temps de la protection. Donc en fait, on nous conseille de tenir avec des entités juridiques compétentes en créant des groupes de réflexion, des groupes de personnes qui sont contre et qui rejoindraient, de ce que j'en comprends, de ce qui rejoindrait un avocat, un juriste, afin de tenir dans le réseau professionnel. Donc en fait, ce que je vois, c'est 2, 3, 4 personnes, 5 personnes qui se réunissent, qui communiquent et qui empêchent, en fait, qui se réunissent, qui forment une entité pour pouvoir ensuite aller dans une démarche juridique. Parce qu'en fait, ils vont gagner ceux qui vont faire ça. Donc ça, c'est vraiment conseillé au niveau des personnes qui sont bloquées au niveau professionnel. Entrer dans l'action. En fait, il faut vraiment faire l'action juste. C'est pas la peine de s'épuiser mentalement, c'est pas la peine de s'épuiser psychologiquement, c'est pas la peine de s'épuiser émotionnellement. On nous dit organisez-vous et tapez droit. Parce qu'en fait, la justice, elle est de notre côté. Ensuite, pour tous les enfants, bien entendu, il y a une volonté du gouvernement de réduire le nombre de personnes sur la Terre. Enfin, des gouvernements, enfin des entités qui sont conscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Parce que dans le gouvernement, il y a des personnes apparemment qui ne sont pas conscientes de ce qu'ils sont en train de faire. Mais les gouvernements, un peu
la trentaine de personnes mondialement qui a lancé cette chose-là, plus les personnes qui sont informées, leur but c'est vraiment de réduire la population mondiale. C'est dur de dire ça, c'est vrai que c'est dur de recevoir ça et de le dire à voix haute. Pardon. Donc de réduire la population mondiale et donc de toucher les enfants bien sûr pour toucher en fait à leurs hormones et pour toucher à tout ce qui est en fait leur souhait c'est de réduire la population et donc leur souhait c'est de toucher à la stérilité. Donc il va y avoir des problématiques hormonales, il va y avoir des problématiques sexuelles, il va y avoir des problématiques de mise au monde avec des personnes qui auront moins d'enfants ou des enfants handicapés ou des enfants malades avec ce vaccin. Attention. Attention vraiment pour ceux qui ont reçu des doses de vraiment réfléchir avant de prendre les doses suivantes. On va en parler tout à l'heure, mais il n'y a aucun moyen d'enlever cette énergie-là de notre aura. Hein. Donc attention parce que ça ne touche pas que vous, ça touche vraiment vos enfants, les enfants que vous allez mettre au monde. Donc restez clean quoi. Ne vous polluez pas avec cette injection qu'on souhaite mettre dans votre corps. Et puis il faut rajouter que de plus en plus de personnes vont être handicapées. Donc il y aura de plus en plus de difficultés à traiter ces personnes handicapées. Les hôpitaux, on nous rappelle que les hôpitaux sont déjà pleins de personnes qui ont des effets indésirables, c'est juste que c'est caché. En fait, les médias nous donnent que certains types d'informations, et même c'est des informations qui sont parfois fausses, mais surtout on nous cache beaucoup d'informations. Donc ils nous parlent d'autres choses, mais ils ne nous montrent pas en fait les effets indésirables et les problématiques physiques, mentales, émotionnelles que provoquent ces vaccins. En fait, le but c'est d'affaiblir et de réduire la population. Il faut bien l'entendre. Il faut bien en prendre conscience. Ils disent que c'est pas un film d'horreur en fait, hein. C'est bien une réalité, mais c'est un petit groupe de personnes. Et il ne faut pas non plus se dire que les humains sont devenus horribles parce que en fait, nous on se retrouve dans une espèce de machine à laver, mais les personnes qui ont lancé la machine sont peu nombreuses. Donc nous on est là-dedans, mais qui nous oblige, comme ils disent, à suivre la législation en fait. Quand des lois sont injustes, il faut pas les suivre en fait. Hein. Et en plus, là, c'est une invitation, certes une invitation forcée, mais c'est une invitation à suivre une loi, à suivre une direction. Ce n'est pas une loi. Et justement, c'est pour ça qu'il faut saisir les avocats, parce que apparemment, hein, les injonctions du gouvernement ne sont pas légales. Donc en fait, il faudrait vraiment, bon là je vois des maisons de retraite, je vois des établissements de santé, je vois des écoles, et en fait je vois des groupes de personnes, 4, 5, 6 personnes qui attaquent en fait ces espaces. Le temps est à l'action maintenant, le temps est à la réaction, il faut vraiment rentrer dans le combat, dans l'attaque directe. Avec la loi qui en fait est avec nous. Donc ça c'est pour la première partie du message. La deuxième partie du message, c'est ok, maintenant il faut changer en fait. Ok, maintenant, j'entends vraiment ok, c'est maintenant quoi. Ok, c'est maintenant, ok, c'est maintenant. J'ai les frissons, on est presque un peu à la bourre quoi. C'est maintenant. Donc posez-vous des réelles questions en fait intérieurement, posez-vous des réelles questions. Essayez de vous demander quel monde vous voulez pour vous et pour vos enfants et pour vos amis, quel monde vous voulez pour le petit morceau de terre que vous occupez en fait, comment vous souhaitez dérouler votre vie. Posez-vous des vraies questions profondes. Si nécessaire, faites-vous accompagner pour trouver ça en vous, pour le faire sortir de sous toutes ces couches en fait, hein, de votre conscient. C'est vrai qu'on a la partie parent, la partie enfant, on a notre partie professionnelle, on a notre partie de couple, on a notre partie de passion, notre partie de
de créativité. On a toutes ces parties en nous, mais tout au fond, il y a vraiment notre âme en fait qui se déroule à travers toutes ces parties de nous. Et là, on nous invite à aller plus profond que tout ça, plus profond de qu'est-ce que j'aimerais là demain. Ah oui, demain j'aimerais bien me balader et puis ensuite je reviendrai, je peindrai un petit peu. Ok, derrière ça, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Comment vous voulez organiser votre vie et comment vous voulez vous organiser avec les autres? Parce qu'on est des êtres sociaux. Comment vous voulez vous organiser? Comment vous voulez interréagir avec les autres pour créer votre vie comme vous le souhaitez. En fait, il en est assez de ce temps en fait où on... Attendez, je suis embarquée dans la vitesse. Il en est assez de ce temps où on attend les ordres d'un dirigeant, où on attend les ordres d'un responsable, où on attend les ordres d'une hiérarchie quelconque en fait. Il est arrivé le temps de la mutualisation, de la coopération, de l'intelligence collective. Et vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de vous organiser, ne serait-ce que dans votre famille ou avec vos amis, en fonction des affinités en fait. Pour créer le monde de demain, pour transformer la société, pour créer autre chose. Alors il ne s'agit pas de changer radicalement, il s'agit de se libérer en fait de l'État. J'entends le joug de l'État. Alors le joug, c'est vraiment ce qui est sur le dos des bœufs pour les bloquer, pour les faire avancer dans le champ. Et là on dit que c'est un joug, je crois qu'on dit de l'État. Le joug de l'État sur nous qui nous oblige à aller dans un sens comme les bœufs vont dans ce sens-là. Dans le champ, ils n'ont pas vraiment le choix, ils ont les œillères, ils ont le joug et ils avancent dans le sens qu'on leur indique. Ah là, on nous dit, libérez-vous de ça, en fait, ça suffit, ça fait trop longtemps maintenant que ça dure. Ils en vont, ils sont même attouchés à votre corps, attouchés à vos enfants. Et en fait, ils vont créer des maladies. Ils ont créé, cette maladie pour vous faire encore plus peur et pour vous dominer encore plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez pour le monde de demain? Si vous laissez faire, ça va continuer. Ça va continuer et s'empirer. Et le temps est à l'action parce que maintenant, la planète a transitionné. C'est-à-dire qu'elle, pendant un petit moment, elle avait besoin de nettoyer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, beaucoup de personnes qui recevaient des messages de la Terre disaient attends, je nettoie. On voyait bien toutes ces personnes qui tombaient malades, qui décédaient. On voyait bien les feux, les vents, on voyait bien, c'était de partout. En fait, ça nettoyait. Et depuis 15 jours, 3 semaines, on est vraiment dans une autre phase de la transition planétaire. Donc je suis un petit peu sur l'énergie terrestre là. Excusez-moi, ils ont un peu transitionné pour nous expliquer ça. Et cette nouvelle énergie qui arrive, c'est vraiment allez, go, on y va, dans l'action. Donc dans l'action juste et déterminée. Voilà ce que j'entends. Donc en fait, toute cette période où on était dans le repos et où on laissait faire, où on laissait partir, où on laissait transitionner la planète, maintenant on est un peu les petits soldats de la planète, on est à son écoute et on doit construire le monde de demain. Et donc le monde de demain qui commence aujourd'hui, c'est un monde écologique. Donc c'est un monde écologique au niveau de l'alimentation, de la santé, c'est le retour à la terre, c'est le retour aussi à l'écoute de nos pulsions, à l'écoute de nos rythmes, à l'écoute de nos cadences, à l'écoute de notre paix intérieure. Et c'est le temps en fait aussi du lâcher, comment on appelle ça, de ce qui est bon de faire en fait. Ça, on laisse tomber quoi. On laisse tomber, avoir une grande maison, avoir des belles voitures, travailler toute sa vie, être un bon petit soldat. En fait, il faut faire tout ça, avoir une maison, une voiture, travailler, bien entendu, mais il faut le faire avec passion, avec joie, avec amour, dans le partage, dans la mutualisation. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de se connecter aux éléments, à l'eau, à la terre, au feu, à l'air, de rester en fait dans son axe intérieur. C'est vraiment un nouveau temps, c'est-à-dire on va vivre pareil, on va se nourrir, on va être ensemble, on va envoyer nos enfants à l'école, etc. Mais on va être dans une autre démarche. On va quitter la rentabilité pour rentrer dans la joie. On en a parlé beaucoup cet hiver.
Donc la joie extérieure, elle commence bien sûr par la joie intérieure, ou la joie extérieure va nous mener à la joie intérieure. En tout cas, on peut s'appuyer et se centrer sur cette joie pour trouver le chemin. Tout ce qui va nous apporter la joie, ce sera vers la bonne route. Voilà. Donc par exemple, si j'ai une vie assez morne, je vais être attentive vraiment comme une petite lumière intérieure de tout ce qui me met en joie. C'est vers là que je dois aller. Parce que l'âme est reliée à cette énergie-là. Donc là, on est dans une phase planétaire où nous, les êtres humains, notre âme qui est à l'intérieur de nous, de notre système énergétique, notre âme peut se relier à la joie et on peut en avoir conscience. Donc si on n'est pas trop bloqué dans nos dimensions de tous les jours, professionnelles, la famille, le couple, tout ce qu'il y a à faire, etc., si on n'est pas trop enfermé là-dedans, on peut ressentir cette joie et cette joie elle nous montre la route. Là, c'est vraiment un conseil pratico-pratique. Essayez de trouver en vous tout ce qui vous met en joie, essayez de trouver en vous tout ce qui vous donne une paix intérieure, essayez de trouver en vous tout ce qui vous met dans l'amour. Donc, bien entendu, quand on dit amour, c'est des fois un peu théorique, c'est-à-dire dans la tête on comprend, mais on ne sait pas comment le mettre en pratique. Essayez de faire des choses, déjà de réaliser votre quotidien, on nous dit, réalisez votre quotidien habituel, mais calez-vous sur votre joie. Ah, ça me fait de la joie. Oh, ça m'en fait pas. Ça me saoule. Ça me met en joie. Oh, ça, c'est nul. Et gardez ça en vous pendant plusieurs jours déjà. Diagnostiquez votre journée. Évaluez vos journées. Qu'est-ce qui m'a mis en joie? Qu'est-ce qui m'a mis dans l'amour? Qu'est-ce qui m'a mis dans le partage? Qu'est-ce qui m'a mis justement dans ces nouvelles énergies que la planète met à ma disposition? Et on va essayer comme ça de radier. Je suis toujours sur les messages. Là, je reçois toujours les messages. On va essayer comme ça de radier les choses qui nous repoussent en fait, les choses qui nous rendent tristes, les choses qui nous rendent plus heureuses. Et ensuite, on va essayer d'ouvrir vers des nouvelles voies. Et donc pour faire ça, il va falloir faire des deuils, prendre des décisions. Ça a déjà beaucoup nettoyé pendant le confinement, les confinements, cette période, voilà, où on nous a bloqués. Ça a beaucoup nettoyé. Ils ont profité qu'on était dans l'inaction pour nettoyer des choses. Donc on a eu des décès, on a eu des transitions professionnelles, de couple, d'habitat. Voilà, on a eu des transitions souvent forcées, parfois voulues. Et maintenant, on va rentrer dans la période du choix et de l'action. Donc ça a déjà beaucoup nettoyé. Et maintenant, on va dire, bon, bah là, je ne peux plus vivre comme ça. Voilà. Ce travail-là, je ne peux plus, c'est plus possible. Oh, mais si j'arrête ce travail, comment je vais faire puisque j'ai un crédit sur ma maison, mes enfants sont à l'école, comment je vais faire? Donc là, ça va être la question du choix. Est-ce que je choisis de vivre autrement? Est-ce que je choisis de trouver un autre travail ou de recréer mon travail pour qu'il soit source de joie pour moi? Est-ce que je fais le choix de mutualiser peut-être mon habitat pour avoir moins de charges? Est-ce que je fais le choix par exemple d'accueillir quelqu'un dans mon habitat en lui laissant une salle qu'il peut louer pour travailler par exemple? Qu'est-ce que je mets en place en fait pour me mettre en joie et pour me libérer du joug en fait qui est posé sur moi depuis ma plus tendre enfance? En fait, finalement, c'est vraiment une phase de réflexion, action, réflexion, action, réflexion, action. On a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de mettre en place, de réfléchir à quoi mettre en place. Maintenant, c'est vraiment le temps de l'action. En fait, c'est le moment où il va falloir être courageux. Passer l'étape, en fait. Je vois une personne c'est comme s'il y avait un petit précipice et qu'il devait sauter de l'autre côté, mais c'est pas loin, c'est un tout petit précipice comme ça, un trou quoi. Et la personne elle fait hop, elle saute en fait, mais c'est un petit trou, ça va, il y a genre franchement un peu plus grand que ça, 50 centimètres. Donc en fait la personne elle peut vraiment sauter par-dessus, mais elle est là, je peux pas sauter, je peux pas sauter. Et en fait effectivement le trou est tout petit. Et de l'autre côté, il y a autre chose, quoi. Il y a autre chose, il y a peut-être d'autres chemins à passer, il y a d'autres difficultés, où c'est complètement ouvert, ça dépend, c'est pour les uns et les autres, différent. Et c'est vraiment ce temps-là, maintenant qu'on vous demande, on vous dit, allez-y, passez de l'autre côté, en fait, parce que on est les pionniers du monde de demain. Donc nous, c'est aujourd'hui qu'on doit le mettre en place pour pouvoir porter ensuite les personnes qui sont dans la peur et les emmener avec nous plus tard.
Il y a toute une période, là je dirais 2 ans à peu près, ce que j'entends, où les pionniers, j'arrive pas à le dire, dis donc, pionniers, on va dire comme ça, où les pionniers vont s'installer. Et puis ensuite, il y a toute une frange de la population qui va sauter de nouveau ce petit trou qui est si impressionnant et qui va nous rejoindre. Mais nous, on ne doit pas croire qu'on doit rester là en attendant que certains d'autres le fassent pour nous. On doit construire, on doit construire, on doit construire. On doit réaliser, on doit mettre en place, on doit mettre des lieux d'accueil, on doit installer des lieux d'accueil, installer des lieux d'accueil, installer des lieux d'accueil, installer des lieux d'accueil. Installer des espaces en fait où les personnes qui ne sont pas prêtes vont pouvoir venir se transcender, se transformer, se réaliser. Ok, c'est pas mal. Donc là, effectivement, pour cette partie-là, comment je peux transitionner je vais mettre en place à partir de septembre. Là, c'est moi qui parle, pardon. Je vais mettre en place à partir de septembre dans l'Aude, dans les PO et dans l'Hérault, une journée pleine, une journée entière, dédiée pour trouver, en fait, pour valider en fait, cette réalisation, cette transition. Donc, je vais essayer d'être claire. Ce qu'on me demande, et ça revient encore ici, faut que je vous parle de ça. Ce qui revient, c'est de créer une journée. On va être une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas trop. En fait, ça, je vais l'installer en guidance. Hein. Je nous ai déjà vus en cercle, en petit groupe de travail. Et on va travailler en guidance, on va travailler en connexion à son corps, en connexion à ses émotions, avec son connexion à soi, afin de trouver vers où on doit transitionner, mais surtout, parce qu'on le sait presque, on sait qu'on doit transitionner, mais avoir une certaine validation du groupe ou des guides extérieurs, qu'ils soient spirituels, terrestres ou des guides intérieurs. Donc il va y avoir ces journées-là en septembre et octobre pour vraiment nous permettre de, quelque part, avoir une décision claire pour pouvoir le mettre en place. Et puis ça va vous permettre aussi de créer des petits collectifs, des petits groupes sur des thématiques un peu similaires. Donc ça, c'est un travail vraiment énergétique que je propose et de rencontre. Ok, septembre, octobre, donc Aude, PO, Ariège, Hérault. Pas Hérault. Aude, PO, Ariège. Ok. Je me suis trompée d'un département. Pourtant, c'était un peu facile. Mais bon. Vu là où j'habite, je veux dire, c'était un peu facile. Je suis juste à la frontière entre les 3 endroits. Alors, petite suite. Ok, les personnes vaccinées. Donc, alors on rentre dans une énergie un peu plus lourde, mais c'est pas grave. L'énergie d'avant, c'était une énergie de joie. C'est encore moi qui parle, hein, pardon, mais tout le reste, c'est eux. Hein, je dis que c'est moi qui parle, c'est que j'ai coupé le message, mais toute l'énergie d'avant, c'est une énergie de joie. Une énergie, vous savez, comme quand on organise une fête et qu'on est super joyeux d'organiser cette fête, comme si il allait se passer des choses super à cette fête. Voilà. C'est une énergie comme ça. C'est-à-dire que si on rentre dans cette transition et dans cette transformation intérieure et donc extérieure, si on change notre fusil d'épaule, un peu notre mode de vie, on va rentrer dans cette joie. C'est la planète qui porte cette joie et nous, on est en déroulé en fait de cette. On est, quand je dis, on est le bras armé de la terre, on est les branches de la terre, on est les cheveux de la terre. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que si si on ose passer ce cap, on va rentrer dans la joie, dans cette joie planétaire. Ça va être super agréable. Et l'autre énergie, donc alors maintenant l'énergie là dans laquelle je rentre pour parler de la vaccination, c'est une énergie plus lourde, comme si j'avais une peau d'âne, on pourrait dire comme ça par rapport à la petite histoire, mais une peau. C'est assez lourd, ou une couverture, mais c'est plus lourd, hein, une couverture lourde, sur le haut de la tête, sur les épaules, et du coup je dois porter ça, mais c'est lourd, c'est lourd. Par rapport, c'est très très intéressant, je peux pas vraiment, c'est un ressenti, donc c'est dur à expliquer, mais les deux énergies sont tellement différentes. Là on est sur une énergie de lourdeur. En fait, en gros, j'entends, je porte ma peine, quoi, je porte ma peine. Donc en fait, il faut se libérer de cette peine, il faut entrer dans la joie. Donc ok, j'y vais, je vais avancer un petit peu, on va comprendre pourquoi il y a ce ressenti qui est arrivé, parce que je ne sais pas du tout. Donc concernant les personnes vaccinées qui n'ont pas pu faire autrement, mais qui sont conscientes, qui ont vu ce qui se passe, et qui sont conscientes,
il y a un travail énergétique qui est possible. Pourquoi? Parce que en fait, votre système énergétique qui est autour de vous et à l'intérieur de vous, donc les méridiens extérieurs, intérieurs de votre corps, extérieurs de votre corps, qui partent dans vos corps subtils, qui sont concentrés en fait dans votre aura, tout ce système énergétique, en fait, il est prêt, lui, à changer. Et vous vous êtes injecté un produit qui vous empêche en fait de vous réaliser, qui vous bloque un petit peu. Donc en fait, votre système énergétique, il va rentrer en réaction et il peut créer des petits espaces en fait où il va stocker cette matière lourde qui ne va pas permettre la transition. Ça, c'est si vous êtes conscient. Si vous êtes dans l'inconscience, il faut vraiment... si la personne ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux de s'être vacciné, et si la personne, alors là encore pire, n'a même pas pris conscience du problème actuel, là il y a besoin d'un accompagnement important. C'est-à-dire un accompagnement important, c'est-à-dire de comprendre à quel point la vie c'est se réaliser individuellement, dans le collectif mais individuellement. En fait, la vie, ce n'est pas se référer à l'extérieur et vivre ce que l'on nous dit de vivre. La vie, c'est de se référer à soi, à son soi profond. On peut parler d'âme, on peut parler d'identité. De se référer à ça et de se réaliser. C'est ça qu'on est venu faire en lien avec les autres. On n'est pas venu s'oublier pour vivre ce que les autres nous disent de vivre. Et ce travail-là, c'est un travail d'accompagnement. Alors chez un psychologue, chez un art thérapeute, chez un psychanalyste, mais ça peut être aussi chez un énergéticien, chez un médium, voilà, des gens qui mettent des coachs, un naturopathe, n'importe. Tout dépend ce qui nous attire. Pour pouvoir vraiment sortir de la torpeur, en fait, sortir de sa torpeur et se rendre compte à quel point la vie, c'est ce qu'on en fait nous, c'est pas ce qu'on nous dicte. Donc il y a vraiment deux types de personnes vaccinées. Et alors moi, ce que je dois... Non, j'ai pas fini. Ce dont je dois vous parler, c'est du travail, en fait, que nous, les pionniers, on doit mettre en place pour accompagner ces gens. Ces gens vaccinés, qui ont pris conscience. Pour les gens vaccinés qui ont pris conscience, il s'agit vraiment de proposer un protocole de soins pour qu'ils puissent extérioriser cette énergie lourde pour pouvoir vraiment sortir de transitionner. Et pour ceux qui n'ont pas pris conscience, vraiment une étape d'accompagnement. Ok, donc on va travailler en deux parties. Donc vous qui écoutez la vidéo, vous êtes apparemment des pionniers et vous devez accompagner ces personnes-là. Donc soit vous êtes des énergéticiens et pour cela, vous avez la possibilité de travailler sur un protocole énergétique. Alors je rentre un peu dans le détail du protocole énergétique pour ceux que ça intéresse. Donc en fait, on a notre réseau énergétique avec tous nos chakras, plus tous les chakras intermédiaires qui relient en fait, on a nos chakras principaux qui sont reliés à tous nos corps énergétiques et on a des chakras intermédiaires à tous les croisements des méridiens. Okay, tout ça, ça crée un énorme réseau autour de nous. On pourrait imaginer vraiment un réseau de filaments en fait, énergétiques. Je crois qu'on a 72 000 méridiens intérieurs du corps et qui partent à l'extérieur du corps et qui nous relient en fait à l'arbre, qui nous relient à la pierre, qui nous relient à nos guides, qui nous relient à nos potes, à nos amoureuses, à nos amoureux, à nos enfants, voilà. Toutes ces lignes énergétiques en fait nous permettent de nous réaliser. Pour les personnes vaccinées qui ont pris conscience du problème et qui ont maintenant ce truc dans le corps parce qu'elles n'ont pas pu faire autrement, je veux dire, il faut dépasser un peu il faut dépasser les souffrances intérieures que ça nous provoque qu'elles se soient vaccinées et l'énervement que ça nous provoque aussi qu'elles se soient fait vacciner. Il faut dépasser ça pour se dire ok, elles n'ont pas pu faire autrement, elles l'ont fait. Donc en fait les méridiens là, eux ils ont pris conscience, l'âme a pris conscience, l'identité a pris conscience et ce vaccin est dans le corps, enfin ce produit, parce que c'est pas un vaccin, est dans le corps. Donc en fait les méridiens qui sont autonomes nous proposent de créer des espaces qui vont être bien sûr
c'est fini, on ne pourra plus utiliser ces espaces dans notre vie de tous les jours. Pour l'instant, c'est fini. Mais en fait, ce sera des espaces où on pourrait mettre cette énergie lourde afin que tout le reste de l'énergie du corps reste dans une bonne évolution. Donc en fait, finalement, c'est comme si notre taux énergétique était par exemple à 50. Le fait de se vacciner, ça va nous faire descendre tout doucement, 48, 47, 46, 45. Et là, on dit hop, stop, on se remet à 50 et tout ce qui baisse, on le met à cet endroit. Voilà. Donc c'est un protocole de ce type-là qu'on va ensuite bloquer. On va ensuite bloquer cette énergie lourde dans ces lieux, mais on ne va pas pouvoir, je crois, les faire disparaître. Et il va falloir être très vigilant par rapport à ces espaces-là. Ça va nous empêcher en fait de tomber malade, ça va nous empêcher de perdre pied, ça va nous empêcher de tomber dans une espèce de torpeur. Mais effectivement, on aura toujours ces espaces énergétiques lourds à l'intérieur de nos corps énergétiques. Donc ça sera en fonction de chaque client et il y a vraiment un protocole pour cela. Mais il faut bien prendre conscience qu'on ne va pas soigner la personne. Il faut bien prendre conscience que cette énergie lourde va continuer à se développer parce que rien n'est jamais à l'arrêt dans la vie, hein, puisque chaque minute, le temps n'existe pas et que chaque minute est unique en fait. Hein. Donc en fait, rien n'est à l'arrêt et cette énergie qu'il y a dans notre corps maintenant qui est lourde, elle va rester là et elle va petit à petit se développer en énergie de plus en plus lourde, de plus en plus lourde, de plus en plus lourde. Donc ça va demander un travail, peut-être pas quotidien, mais un travail peut-être mensuel que de maintenir cette énergie lourde dans un coin de notre corps énergétique. Donc on est bien d'accord que pour l'instant, les guides nous disent on ne peut pas se soigner, on peut stocker quelque part pour vous permettre de continuer à évoluer dans votre taux énergétique et de passer de 50 à 51, à 52, à 53, tout en laissant cette énergie lourde dans un endroit. Donc ça, ce serait le travail des énergéticiens, de permettre la création de ce stockage et surtout de permettre à la personne d'en prendre conscience et de lui donner la possibilité de stabiliser ce lieu de stockage mensuellement, voilà, ou je ne sais pas encore trop, mais ça c'est à vous de trouver dans vos soins ce qui vous paraît juste au niveau du temps pour que cette personne elle puisse continuer à évoluer, à se réaliser, à devenir meilleure, à pouvoir se connecter à son corps, à son âme et à se libérer de ce poids en fait. De ce poids. Il y a en fait apparemment dans ces injections quelque chose qui va venir nous mettre en stagnation en fait. C'est comme si ça allait nous déconnecter de nos 2 chakras supérieurs. C'est comme si ça allait nous empêcher de nous réaliser, de s'élever karmiquement. Alors pas à 100%, hein, mais ça va venir ralentir, freiner. Donc avec ce protocole, on va pouvoir déplacer le problème pour permettre à la personne de continuer de se réaliser. Et pour les deuxièmes personnes, celles qui n'ont pas du tout pris conscience de la problématique et qui ne sont pas du tout dans la conscientisation, il s'agit vraiment de proposer un travail d'accompagnement. Donc vous, énergéticien, ou vous, personne qui avez pris conscience de la problématique, de ce qui est en train de se passer dans la population mondiale, commencez à réfléchir à mettre en place ce type d'accompagnement de 5, 6, 7 séances qui permettraient aux personnes de se remettre sur ses rails à lui. Parce qu'actuellement, il roule sur les rails de l'extérieur, de ce que l'État ou les parents ou la famille souhaitent pour lui. Et en fait, de se remettre sur ses rails intérieurs demande vraiment une démarche. Et en tant qu'accompagnant, on peut mettre en place ces accompagnements individuels ou collectifs pour réaliser ça. C'est un peu finalement ce que je vous proposais tout à l'heure, de vous rencontrer, d'organiser une rencontre une fois par mois pour vous aider à vous à être sûr que cette transition-là, elle est juste. Et bien vous feriez la même chose avec des gens qui ne sont pas forcément en conscience. Donc quelqu'un qui vous arrive qui est dans un désordre énergétique puissant, qui a été vacciné, vous ne pouvez pas utiliser votre protocole énergétique, eh bien là, il faut proposer un accompagnement de la mise à la conscience. Et ensuite, vous pourrez appliquer votre protocole énergétique. Donc là, j'ai un peu développé pour les personnes que ça intéresse. Ce que je propose, moi, c'est une rencontre qui sera le 11 septembre. J'en proposerai une autre en octobre. Je n'ai pas fait exprès pour la date, hein, c'est des guides. C'est un samedi. J'en proposerai une autre en octobre. Donc samedi 11 septembre.
Ce sera dans le village de Rodez, ce sera en extérieur, donc Rodez dans les Pyrénées-Orientales. On va se réunir avec des énergéticiens et on va travailler sur ce protocole et on va échanger donc en détail sur la construction de ce protocole de travail pour aider les personnes vaccinées à basculer en fait, à trouver, à se retrouver à l'intérieur et permettre vraiment de stocker ces énergies lourdes quelque part et eux de pouvoir continuer leur évolution karmique. Donc là, cette rencontre, c'est le samedi 11 septembre à 9h30, me semble. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un SMS pour vous inscrire. Donc mon numéro, c'est le 06 07 97 05 50. Je vais le mettre sur mon site internet parce qu'effectivement, je me rends compte que je ne l'ai pas mis. Il y aura une deuxième rencontre en octobre, sûrement dans l'Aude. Et là, je vais vous aider à trouver votre protocole individuel. Voilà. On va travailler en groupe, enfin en duo, puis en trio, et puis on va faire un retour d'expérience au groupe pour pouvoir vraiment valider individuellement notre protocole énergétique pour aider les personnes à vacciner, à stocker en fait ces énergies lourdes quelque part dans leur corps énergétique. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi non plus, il y a aussi peut-être un protocole à valider, je pense. Donc ça, je vous aiderai à le faire en guidance. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et en même temps, pendant cette journée, enfin cette grosse demi-journée, parce que c'est à 9h30, et ensuite on va travailler jusqu'à midi. À midi, on partagera un petit repas, voilà. Participation libre, donc vous pouvez venir avec 5 euros ou avec 40 euros, ça c'est 100 euros, c'est vous qui voyez. Ou bien, voilà, en participation libre. Donc ça c'est vraiment vous qui jugez de la justesse de votre don, quoi, de votre participation. Et en même temps, on va travailler sur ce protocole énergétique et puis on va travailler aussi sur la partie des accompagnements des personnes qui ne sont pas encore dans la prise de conscience. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire sur cette partie de protocole énergétique des personnes vaccinées, pour aider les personnes vaccinées. Je pense que c'est important de rappeler qu'il faut qu'on fasse un effort. Nous, on a pris conscience. Donc par exemple, même moi, je veux dire, et ça m'énerve. Je les vois en terrasse, ils m'énervent. Par moments, ils m'énervent. Et puis, je me dis qu'il faut que je dépasse ça parce qu'en fait, c'est juste des personnes qui n'ont pas vu. On ne peut pas leur demander d'avoir vu si elles ont des œillères ou des lunettes depuis leur putain d'enfance. Par contre, on peut les accompagner. Donc, il faut que vous ouvriez votre cœur. Il faut vraiment essayer de se dire, bon, moi, j'ai compris. Je vais peut-être avoir assez de courage pour transitionner dans ma vie. Ça, c'est une chose. Et maintenant, la deuxième chose, c'est que je suis au service des autres. J'ai des dons ou j'ai des capacités, des facultés pas forcément extrasensorielles, mais j'ai des facultés physiques, émotionnelles, mentales, qui me permettent d'accompagner les autres. C'est le choix que j'ai fait dans ma vie. Donc c'est le moment ou jamais de le mettre en application. On a encore accès à ces personnes, on peut encore les aider à changer et ils en ont peut-être envie. Donc soyons dans la paix, soyons dans l'amour et essayons de nous dire que ils font du mieux qu'ils peuvent eux aussi, avec ce qu'ils sont. Ils ne sont pas forcément dans le souhait de se détruire, ils ne veulent pas mourir, sinon ils se seraient jetés d'un étage. S'ils sont juste vaccinés, c'est qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc il faut essayer d'être en paix avec ça, de se tranquilliser avec ça. C'est un travail intérieur. C'est encore une fois du développement personnel. Il s'agit de passer de cette étape de réaction à cette étape d'intégration. J'accueille que ces personnes-là ne sont pas prêtes et avec mes capacités, je me mets à leur disposition pour les aider. Et de ça, faire ça, ça va vous faire grandir. Parce que si vous êtes en réaction, c'est que vous n'êtes pas encore assez grand, c'est que vous n'êtes pas encore assez sage. Donc en fait, même moi qui suis encore en réaction, je veux dire, je me trouve pas plus sage qu'un autre. Je me dis ça parfois, je me dis, bon Mélanie, arrête de t'énerver avec ces gens parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Donc on peut pas, c'est pas juste en fait de leur en vouloir. Je pense qu'on doit faire notre chemin, on doit rentrer dans le nouveau monde, on doit basculer, on doit sauter ce fossé qui est assez impressionnant et assez inquiétant. On doit faire ça d'un côté et de l'autre côté, on doit se mettre au service, on doit accompagner, c'est le choix qu'on a fait, donc d'accompagner ces personnes vaccinées, d'accompagner ces personnes qui n'ont même pas encore vu et qui vont prendre leur 3e dose et de pouvoir petit à petit les sortir de ce marasme, de ce tumulte dans lequel ils se sont mis inconsciemment. Voilà. Bon, j'arrête sur ce coup-là. Ce que je vous invite à faire,
c'est aller sur mon site internet, peut-être pas tout de suite parce que je vais le mettre dans la semaine, là, dès que j'aurai un accès concret à internet, parce que c'est difficile. Je vais mettre le rendez-vous du 11 septembre. Sinon, vous m'envoyez un SMS et je vous inscris d'office, hein. Pour octobre, je n'ai pas encore la date, je vous la donnerai. Et puis pour ces journées septembre et octobre, Aude, Ariège, PO, où on va, c'est vraiment une journée d'aide à la transition intérieure et à la transition extérieure. Idem, je vais vous le mettre sur mon site internet d'ici quelques jours. Voilà. Allez, un petit message des guides pour finir. Reliez-vous à votre cœur, fermez les yeux. Donc votre cœur, votre chakra du cœur, vous pouvez le sentir au centre de votre poitrine. Respirez. Équilibrez votre respiration. Soufflez, respirez, inspirez, expirez tranquillement. Restez connecté à votre cœur. L'amour est là partout. Dans chaque cellule de ton corps. Dans chaque cellule de ton système énergétique. Dans chaque cellule d'eau. Et vous savez à quel point vous êtes fait d'eau. Dans chaque arbre, dans chaque plante. Dans chaque portion d'air que tu inspires et que tu expires. L'amour est partout. Veille à le maintenir en équilibre au sein de ton âme, au sein de ton aura, au sein de ton énergie, afin que chacun puisse venir s'y appuyer, s'y référer, comme un phare au milieu de la nuit pour le voilier perdu. L'amour reste le moteur. Reste en paix au-dedans. Veille toujours sur ton âme. Garde ton amour encerclé d'humour afin d'attirer les âmes perdues vers la joie, afin qu'elles trouvent elles-mêmes le chemin vers leur âme. Sois en paix, pionnier de l'humanité. La Terre compte sur toi, sur tes vibrations que tu sauras faire émaner à l'extérieur de ton corps pour aider les autres à se transformer. N'aie peur de rien. Sois fort et fier, sois digne. Ta réalisation individuelle implique également le collectif. Et à vous tous, ensemble, installés un peu partout sur ce territoire, vous amènerez la transition. Soyez en paix au peuple terrien. Les guides vous accompagnent pour accompagner cette belle planète vers un essor et une évolution aurique, c'est-à-dire que l'aura de la Terre a elle aussi besoin de transitionner. Nous sommes des archanges, nous sommes des missionnaires, nous sommes à votre service. Appuyez-vous sur nous, aimez-nous et nous vous aimons de toutes les manières. Nous sommes sur vous et auprès de vous pour vous aider à passer ce fossé qui vous fait tant peur. Nous accompagnerons Mélanie dans ces journées et nous vous accompagnons chaque jour. Respirez. Respirez cet amour. Ouvrez votre cœur à la paix. Soyez dans la joie, dans l'autocritique et dans la dérision. Soyez grands, soyez humbles, soyez uniques et soyez tous ensemble reliés à l'amour. Amen. Inspirez, expirez. Reliez-vous à cet amour. Reliez-vous à vos guides. Reliez-vous à la terre. Vous en êtes capable. En piste. Bon, ben, magnifique message. Je vous embrasse tous. Courage, on va s'en sortir. Rendez-vous le 11 septembre pour les énergéticiens, toutes les personnes curieuses au niveau de la partie accompagner les personnes vaccinées, on sera là-dessus.
Et puis, pour le reste, regardez mon site internet, je vous donnerai les infos. Je vous embrasse. Bonne journée.